problème de l'Algérie indépendante, c'est de s'être construit sur le fait de ressasser de manière pathologique les crimes qu'aurait commis la France, etc. Ils se sont construits là-dessus. Comparé par exemple avec le succès marocain d'aujourd'hui, y compris sur la vaccination. Ils sont meilleurs que nous, les Marocains. Non, largement. Bon, hein, quand même, vous comparez. Et pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous construire uniquement négativement. Et regardez l'échec économique, politique, culturel, démocratique, où que je tourne mon regard. Vous croyez que ça leur rend service? Vous croyez que ça rend service aux Algériens? Beaucoup d'Algériens pensent, et d'intellectuels algériens pensent comme celui qui vous parle, je peux vous dire, et les plus brillants. Bon, donc je pense que c'est très mauvais pour la France, et c'est très mauvais pour l'Algérie, et c'est très mauvais pour les rapports franco-algériens. Moi je suis d'accord avec Gilles William, je pense que le peuple algérien, quand on connaît, quand on discute avec lui, se dit que la décolonisation finalement a été un total échec. Et même regrette parfois en disant finalement c'était mieux avant, j'en ai même entendu cela, alors que c'est pas aussi simple que ça. Je pense que dans la décolonisation il y a une faute de la France au départ, parce qu'elle a mal négocié cette situation, elle a trop tardé à mettre en place un processus d'indépendance. Et deuxièmement, après, il y a une caste bureaucratique qui s'est installée à la tête de l'État algérien et qui se sert de la guerre d'Algérie comme un prétexte pour généraliser la corruption, parce que c'est ça aussi, et empêcher ce pays, qui est un merveilleux pays, de se développer. Vous savez, l'Algérie, elle avait un potentiel énorme. Elle pourrait être aujourd'hui dans les nations en tête, avec les matières premières qu'elle disposait, avec les infrastructures. C'est vrai que la France avait construit en Algérie, parce qu'il y avait une vraie histoire d'amour. Elle pourrait être aujourd'hui au top. Elle ne l'est pas, et c'est pas normal. Et ça, c'est pas la faute du peuple algérien, qui est un peuple fantastique. C'est la faute de ceux qui l'ont dirigé, et qui, aujourd'hui encore, écrasent la révolte populaire sous la répression.